à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez très bien. Salut. Bon, on se retrouve dans cette deuxième vidéo backstage du projet, du big projet, en direction de Bastia. Aujourd'hui, c'est une vidéo coulisses un peu de tous ces petits déplacements et des gens qu'on a prévu d'aller voir un peu pour comprendre comment fonctionne tout ce milieu-là. Donc, est-ce que tu veux nous dire un peu où est-ce qu'on a rendez-vous aujourd'hui? Exactement. Alors aujourd'hui, on est parti de la maison il y a 3 heures à peu près, parce qu'en fait, on va à Bastia. Donc, pour ceux qui ne situent pas, c'est à l'autre bout de la Corse en quelque sorte, il y a à peu près 3 heures de route. Et on va voir Maregust. Alors, je vous mets d'ores et déjà en barre d'infos le lien de leur site, de leur compte Insta et tout. En fait, Maregust, c'est une entreprise qui fait des produits haut de gamme de la mer. En fait ils vont pêcher eux-mêmes et tout, j'adore le concept. Ce sont des pêcheurs et ils mettent eux-mêmes ensuite en conserve, en boîte les produits qu'ils créent. Ils font plein de collaborations avec des grands chefs, des collections capsules, etc. Et du coup ils ont leur propre usine de fabrication. C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils produisent pas en marque blanche, c'est-à-dire chez quelqu'un d'autre. Ils font tout de A à Z, de la pêche du poisson jusqu'à la mise en boîte, c'est eux. Et moi ça m'inspire grandement parce qu'en fait nous c'est exactement ce qu'on veut faire, mais avec du sucré. Oui, sans produire nous-mêmes les produits. Enfin, sans fabriquer les produits. Sans fabriquer les fruits par exemple. Voilà. Mais en tout cas c'est vachement intéressant. Du coup je leur avais envoyé un petit message sur Insta parce qu'on se suivait déjà mutuellement. Et ils m'avaient dit monte quand tu veux pour regarder comment ça se passe. On va tout te dire, les complications qu'on a rencontrées, les choses cool à faire, etc. etc. Donc j'ai trop hâte, surtout qu'ils ont l'air super sympas. Donc on est bientôt arrivé, on arrive d'ici une vingtaine de minutes et du coup on va les rencontrer pour la première fois en vrai et on va voir un peu comment ça se passe. Ouais, c'est hyper intéressant pour nous parce que on avance très bien sur le projet, mais c'est vrai qu'on a du mal à se visualiser une chaîne de production, les machines qu'il faut utiliser, etc. Pile 50. Donc voilà, on va vous montrer un peu tout ça et on a hâte de découvrir leur entreprise. Je vais t'expliquer mon travail, tranquille. Après, donc tu vas voir pourquoi le labo a été fait comme ça, en fonction, je t'expliquerai ça tout au long de la visite. Après on va manger et là tu m'exposeras ton projet et je pourrais t'aider peut-être à ce moment-là. Après on revient et on regarde ce qu'on peut faire. Moi déjà, la première partie se passe à bord. Donc à bord, j'ai mon bateau qui reçoit des visites sanitaires, lui aussi, comme le laboratoire, donc il est aux normes. Et j'ai le droit d'étêter, d'éviscérer le poisson directement sur le bateau. Donc ça veut dire que le bateau, déjà, il respecte des normes d'hygiène. Le poisson est suspendu, c'est une chambre froide, hein, c'est une chambre froide. Le poisson arrive donc à 0 degré, puisqu'il est entreposé dans des bails. C'est les grosses glacières comme il y a dehors, là, remplies de glace et d'eau. C'est un peu comme quand tu aspires un grano, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça te fait de suite mal à la tête. Mais là c'est pareil, le froid pénètre partout. Et le poisson est à 0 degré. Donc il arrive ici, il est entreposé à 0 degré. Dans la pêche en tout cas, c'est de ne jamais briser la chaîne du froid. Ouais. Donc moi il faut que je puisse travailler ce poisson tout le temps à 0 degré et ne jamais le remonter à température. Cette zone, c'est la seule zone du labo qui est contaminée. Ouais. Puisqu'on rentre, on sort, on entrepose le poisson, on reçoit les marchandises, tout se passe dans cette pièce. Quand on rentre dans cette pièce, on se change et on va se décontaminer. Donc là on va se mettre en tenue. Et ensuite on part ici dans la salle de découpe. Donc là, c'est une pièce qui est vraiment destinée à la découpe, au travail du poisson. On a un gros moteur, on l'a fait descendre à 0 degré. Donc toutes les parois, les murs, tout est isolé avec l'express, c'est une chambre froide. Ouais. Sauf qu'on l'allume que quand on a une découpe. Donc on fait descendre cette pièce à 0 degré. On a des tables, je ne sais pas si tu as vu dedans, en inox qu'on peut mettre au centre parce que c'est des gros poissons, les thons et les espadons, donc il faut qu'on puisse tourner tout autour et découper convenablement. Voilà. On a deux grosses machines sous vide. On met les longes de poissons une fois coupées sous vide. On les pèse, on crée nous les DLC, je vais te montrer comment. On a une machine à steak haché parce que finalement quand on travaille un thon rouge on a beaucoup de pertes et moi je sers des longes qui sont coupées à la perfection, propres et tout. Et avec ces chutes, on appelle ça des chutes, qu'on gratte à la cuillère sur les arêtes, on fait des steaks hachés et aujourd'hui je pense que je suis le seul à pouvoir vendre et proposer des burgers ou faire du food autour du thon et de l'espadon. On a une cellule de surgélation. Alors la première étape c'est la cellule. Pourquoi? Parce que le poisson, pour pas qu'il perde au niveau saveur, goût, tout ça, il faut qu'on le fige.
Et nous, cette cellule, ben, c'est une cellule qui va descendre le poisson en quelques minutes, en l'espace de 20 minutes. À cœur, il va me le faire descendre à moins 30. Donc ce poisson, je le fige, et là, il n'a pas le temps de s'oxyder ou de se détériorer. Donc il est figé et il est entreposé ici au congélateur. Alors ça, c'est pas un congélateur basique. Bon, regarde, il y a deux gros moteurs d'avion à réaction. Ça c'est un congélateur qui descend à moins 30. Ah oui, ouais. Et c'est important parce que si tu veux garder de la qualité, surtout sur du thon rouge, moi avec un congélateur qui va me le stocker à moins 30, j'ai un roulement seulement d'un mois. 1 mois ou 2 mois, et au bout d'1 mois ou 2, il va commencer à s'oxyder, il sera plus rouge, il commencera à être un peu marron. Donc ça te fait gagner, le fait d'avoir ça, ça te fait gagner quand même un mois. J'ai 1 mois, voilà, j'ai 1 mois de stockage, j'ai un tampon d'1 mois de stockage. D'accord. Voilà, j'ai un roulement d'1 mois. Donc toujours marche en avant, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a toujours des portes. En fait, on n'a pas besoin de changer de pièce, nous on a toujours accès. Toutes les pièces sont traversées. La chambre froide, je sais pas, tu as vu, il y a une porte à l'entrée, une porte là au fond. Congélateur, c'est pareil, tu as une porte à l'entrée, une porte ici. Donc on n'a pas besoin de. Il ne faut pas qu'on reparte en arrière, il faut toujours qu'on soit. Ça s'appelle la marche en avant. D'accord. Toujours qu'on soit dans le même sens. Donc ça, c'est cuisine basique. Donc bon, il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Alors la seule chose qu'il faut retenir, c'est que la seule machine que tu vas voir ici, c'est elle, c'est la capsuleuse. Ouais. On tient à ce que tout reste artisanal jusqu'à l'étiquetage. Et elle, par contre, elle est obligatoire. Donc sa fonction, je ne sais pas si tu en auras besoin, tu verras. Probablement, oui. Sa fonction, c'est d'envoyer de la vapeur, d'accord? Donc tu places ton bocal, il y a la vapeur, ça c'est une bonbonne qui fait monter l'eau en température. La vapeur sort, et quand elle vient te fermer la capsule sur le bocal, ben en fait, la vapeur qu'elle t'aura envoyée va chasser l'air. Et le petit flip, en fait. non, ça va juste chasser l'air et mettre le bocal sous vide. Le petit flip va être aspiré vers le bas. D'accord. Tac. C'est sous vide en fait. Et en fait, voilà, ton bocal sera sous vide. Il y a quelqu'un qui peut faire ça avec son système de vapeur. D'accord. Manuellement, tu peux pas le faire. Les bocaux arrivent ici. Ils sont mis dans le fameux électrolyse. Donc ça, donc là. Ça, c'est la base de tout. En fait. Ça, c'est ça qui stérilise. Alors, je comprends rien. Alors les bocaux, c'est ce qui va te tuer toute forme de bactéries possibles et inimaginables. C'est ce qui va te permettre de donner des DLC infinis. Ouais. C'est toi qui vas choisir la DLC. Mais par contre, tu en as pour au moins 2 heures ou 2 heures et demie suivant les produits que tu mets à l'intérieur. Donc il va cuire. Tu ne peux pas y échapper. Ouais. Il va monter à 115 degrés, 118 degrés, 121 degrés pour certains produits. Ouais. Et ça, c'est les services sanitaires qui vont t'imposer des barèmes de stérilisation. Tu ne pourras pas faire moins que... S'ils estiment par exemple que dans ce bocal, on a utilisé du thon, des anchois, ils te disent, bon, mais dans le thon, il peut se développer une bactérie qui s'appelle, je ne sais pas comment. Mais cette bactérie, pour la tuer, il faudra cuire au minimum à 115 degrés pendant 3 minutes à cœur. On estimera que la bactérie ne peut pas résister à cette température et à ce temps. Donc, on vous oblige de stériliser à 115 degrés 3 minutes à cœur. Mais pour faire ça, pour que ça arrive à 115 degrés 3 minutes à cœur, tiens, la montée en température, pour que ça arrive à 115 degrés, donc puis après le top, passer les 40, aussi. Ça commence à cuire, d'accord. Dès que ça arrive à 115 degrés, il va rester autant pendant une demi-heure à 115 degrés pour qu'à cœur, on ait les 3 minutes. Et après, tu as tout le refroidissement. Donc le refroidissement, de 115 degrés à 20 degrés, ça continue à cuire jusqu'à ce qu'il atteigne les 30 ou 20 degrés. Et toi, du coup, comment tu fais? Parce que toi, tes produits sont détériorés si tu fais ça. Et non. Ah ouais? Et ça marche. C'est vrai. Tu goûteras, hein, tu me diras. En fait, tu calcules ta cuisson en fonction de... Nous, au départ, on n'arrivait pas à cuire du thon. C'était trop sec, ça marchait pas. Ouais. Mais après, tu utilises des parties grasses, des ventrèches. Donc en fait, tu les fais confire et confises là-dedans. Tu mets de l'huile d'olive, tu remplis ton bocal d'huile d'olive. Donc c'est lubrifié. Même si ça reste longtemps, finalement, tu as quelque chose... C'est gras, ça cuit dans l'huile et puis on arrive à avoir des morceaux de poisson voilà, qui sont pas secs. Technique et sanitaire, sanitaire c'est obligatoire, donc il faut mettre une douche, alors que bon, on se douche pas là. Et enfin, petit stockage des produits finis. Voilà. Bon après, cet après-midi on rentrera dans les détails des DLC, comment ça marche, de l'impact, des traçabilités, ça je te montrerai cet après-midi. Mais voilà en tout cas pour le labo. Du coup tu mets tout en carton à la main, J'y tiens. Et les étiquettes des fois elles sont volontairement tordues.
Je m'en fous si les gens ils me critiquent, on dira moi ça, il a collé l'étiquette tordue, mais ça c'est la seule preuve Que qui tu va l'as fait à la montrer main. que c'est artisanal. Bien sûr. Parce que tu Tu as commences raison, en fait, à te mettre des grosses machines étiqueteuses et tout, tu as plus ce côté artisanal. Moi, je suis très d'accord avec toi même là-dessus. Bon, on se retrouve un peu plus tard. C'était trop cool pour la fin. On est qu'à la moitié de la journée. Vous avez vu, Bibi vous a fait des petites images et tout. On a bien discuté. Ils sont au top. Hein. Que ce soit Seb et sa femme, ils nous expliquent tout. Il n'y a pas de tabou. Enfin, moi, j'adore les gens comme ça. Ils sont là vraiment. On voit qu'ils sont là pour nous. Tu peux poser toutes tes questions. Ouais, peu importe les questions, il n'y a aucun tabou. On peut tout filmer. C'est vraiment très enrichi. En fait, on a appris déjà énormément de choses. Là, on a mangé avec eux à midi. Et là on retourne au labo et là il va rentrer plus précisément dans certains trucs un peu techniques, genre les DLC, les choses comme ça, aussi la fabrication. Il va continuer à nous montrer un peu comment il fait. Il nous a donné déjà 1000 conseils et 1000 contacts aussi. Ça c'est génial. Ouais, des choses qu'on n'imaginait pas du tout. Qui vont trop nous aider. Ouais, des gens dont on ignorait l'existence, même leur métier. Donc on est vraiment venu chercher ça et là pour l'instant moi je suis à fond. Donc t'as vu Cuisine Passion, accessoires essentiels de cuisine. C'est là où elle travaille. Ouais, je sais, mais pour toi, pour voir si t'as besoin de trucs. Ouais, j'aime bien ces petits magasins. Alors, tout doit être testé, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau. Donc, toi, tu es obligé de donner des échantillons d'eau au service sanitaire, parce que ne serait-ce que si l'eau du village est contaminée, chaque fois que tu vas utiliser de l'eau dans tes préparations, tu vas contaminer tes produits. Bien sûr. Donc, l'eau doit être testée. Ouais, non, mais c'est clair. Les produits d'entretien que tu utilises, il ne faut pas qu'ils aient aussi de matière qui ne sont pas alimentaires. Voilà. Donc on a mis en place, je reprends, un plan d'hygiène. Donc dans ce plan d'hygiène, dans chaque pièce, on explique comment on doit laver, comme tu veux, mais nous on a tout rentré là-dessus. Donc on a créé les comptes des gens qui travaillent ici. On va aller sur WhatsApp. Donc là on est sur son compte. Donc lui il te fait température des frigos. Donc quand tu arrives le matin, tu cliques dessus et tu relèves tac tac la température de chaque frigo. Parallèlement à ça, tu es obligé de gérer la traçabilité des produits vendus. Et là, comment ça se passe? En fait, avec ce fameux e-pack, donc tu sors des étiquettes pour mettre sur tes tupperwares, mais tu sors aussi des étiquettes pour mettre sur tes cartons. Ouais. Donc là, par exemple, cette recette de thon avec l'année de Flora Nicula, elle a une DLC qui va jusqu'au 31/12/2023. Le numéro de l'eau utilisé, c'est le 21 140, avec... je sais pas pourquoi elle remet la DLC, on se fout. Et ça a été fait par qui? Par Claire, tu vois? Parce que ça, c'est très important. D'accord. Donc si demain, tu prends le bocal, on s'en fout, hein, c'est pas le même, de Camille Delcroix, il y en a une qui mange qui s'intoxique, ou elle est morte, elle a mangé, elle est morte, d'accord, le mari va appeler, est-ce que tu veux sur la vidéo? Tu peux tout mettre. Donc le mari va appeler le service sanitaire, ma femme elle a mangé le bocal de Camille Delcroix. Et elle est morte. Ah bon, attendez, c'est quoi le numéro de l'eau? Donc là, il donne le numéro de l'eau, tu vois, et avec ce numéro de l'eau, il va pouvoir retracer derrière, tu vois, Camille Delcroix, tu vas dans son truc, et tu vois à qui j'ai vendu le numéro de l'eau, ben j'en ai vendu, tiens, chez Nicolas Trombone, j'en ai vendu là. C'est comme ça qu'on fait les rapatriements. Et dire, tu me sors vite de la vente, les numéros Intel, nanana. Tu dois pouvoir tout retracer, c'est très important. Des fois dans la grande distribution, souvent quand il y a des rappels, les trucs, c'est comme ça que ça marche en fait. Ça t'arrivera jamais. Oui, mais toi, il faut être prêt au coup. Il faut que tu puisses avoir la main sur tous tes produits, aussi bien à la fabrication qu'à la vente. Ouais. Tu comprends? Ouais. Moi j'ai hâte de goûter maintenant. Hein? J'ai hâte de goûter parce que je t'ai entendu parler de tout. Là, tu vas pas goûter maintenant, je vais te filer plein de bocaux et ce soir tu oui, voilà, je vais juste goûter à... Et les emballages ils sont beaux en plus. Ça m'a donné envie tout ça. Franchement, ça fait... Tu sais, quand t'expliques comment tu ramènes le poisson et tout, je me dis... Et du coup, par exemple, sur ce genre de boîte, tu chaques l'étiquette à la main. Avec le petit truc là. J'étais en train de les coller quand tu es arrivé. Alors, le plus dur, c'est de bien aligner, tu vois. Je vais faire des stories aussi, parce qu'il faut quand même que je montre ça sur Insta aujourd'hui. Moi, je colle dans ce sens. Ma femme, elle part du haut et elle colle à descendre. Et tadam, et tadam. C'est pas simple. Alors, au début, tu les mettais toutes de travers. Mais ça ne voit pas. Ouais, mais tu es content qu'elles sont de travers, parce que les gens, ils disent, ah ouais, ça c'est artisanal. C'est Nostra. Ouais, c'est Nostra. On voit que c'est pas une machine qui va coller. Hein. Bon, maintenant, le problème, c'est que je suis trop fort. Ouais. Et en fait, j'ai mis trop droite, tu vois. Ton année, là, je fais du poisson fumé, donc avec le chef Yann Escavarec.
Et il me dit, Seb, le problème du poisson fumé, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut acheter un thon, faire de l'espadon, il le fume, même si c'est pas fumé comme nous. Demain, tu auras un concurrent. Il me dit, si j'ai un conseil à te donner, on va faire une sauce, et quand tu vas commercialiser ton poisson fumé, tu vas conseiller la sauce. Il me dit, fais-moi confiance, on va faire une sauce vitello tonato. Il me dit, on mettra juste un peu de sauce sur la tranche de poisson fumé, tu mets le tout dans la bouche, et tu verras, tu es au paradis. Donc il vient, ouais. Donc il vient ici au labo, il me fait la vitello tonato, il me dit, tiens, goûte. Tu verras, ça a un goût de fou. Ah ouais. Ouais, ça c'est dingue, ça c'est dingue. Moi je le regarde, puis je le vois mettre du jaune d'œuf, ça jamais on m'autorise à commercialiser ça. Et quand bien même il faudra la garder au frais. Et comment je fais? J'ai 32 jours de DLC sur le poisson fumé et je vais avoir 5 ou 6 jours de DLC sur ta sauce. Comment j'explique ça aux épiceries? Comment je fais pour vendre la sauce avec le poisson fumé? Il me dit, tu sais ce qu'on fait? Il me dit, on fait un test, on stérilise et on verra bien. En fait, je la stérilise, il y a tout qui s'est soudé, coagulé. Je fais une pâte à tartiner en fait. Mais de fou. Tu verras, c'est une pâte à tartiner. On a fait une pâte à tartiner avec une sauce. Elle est dingue. Bon, nous voilà repartis de chez Seb. C'était trop bien. Alors, franchement, c'est une personne, lui et sa femme, hein, ils sont adorables. On a été reçus, enfin je pouvais pas espérer mieux. Il nous a tout montré, il n'y a eu aucun tabou, il nous a parlé de tout, des galères, des choses cool, des conseils comment on pourrait adapter ce qu'il fait à notre gamme d'épicerie fine sucrée. Enfin, genre, truc de fou. Il avait vraiment à cœur de nous transmettre des infos. On voyait vraiment que c'était pas du tout intéressé de sa part, et il nous a expliqué que lui il est passé par là, qu'il est parti de zéro, qu'on lui a appris plein de choses, et je pense qu'il avait à cœur après maintenant lui de transmettre à son tour à quelqu'un qui voulait se lancer. Au-delà de ça, c'est des personnes, enfin, il est super drôle, enfin vraiment une bonne personne. Je suis très content de l'avoir rencontré enfin en vrai. J'ai vu la façon dont les conditions dans lesquelles sont fabriqués ces produits, il fait vraiment des trucs de qualité, il tergiverse pas sur la qualité, et ça, voilà, c'est tout à fait le genre de choses qui me parlent. C'est pour ça que j'ai pris tous les conseils qu'il avait à me donner. Je rentrerai un peu plus dans les détails en rentrant à la maison, parce que là on est encore en voiture et tout, on va aller se boire un petit coup, mais ce que je peux vous dire, c'est que on a fait un bond en plus dans notre projet, parce qu'il nous a donné plein de contacts, de plein de corps de métier dont on n'imaginait pas forcément l'utilité. Donc voilà, je rentrerai dans les détails un peu plus tard, mais c'était trop bien. Bon, ben nous on se retrouve une bonne semaine plus tard, ça fait une semaine qu'on est rentré de Bastia, de Marégouste. Je clôture cette vidéo ici. Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'était une super rencontre pour plein de raisons. Déjà les conseils, puis la rencontre humaine en elle-même, parce que Seb et sa femme sont adorables. C'est vraiment... c'est des gens... C'est tout ce que j'admire, parce que c'est des gens bien et qui ont réussi. Donc comme quoi on n'est pas obligé de vouloir écraser les autres pour réussir dans la vie, et ça fait vraiment partie de ma mentalité. Donc je suis très content de les avoir rencontrés, c'était génial. Ils sont toujours disponibles si on a besoin de conseils et tout. Ça vaut vraiment de l'or, comme je lui ai dit, tout ce qu'il m'a donné. Du coup, on en est là pour cette vidéo numéro 2 backstage. Au moment où je vous parle, on n'est pas sur de très bonnes nouvelles. Je vous fais un petit teasing. C'est pas dramatique, c'est pas des excellentes nouvelles, mais vous aurez tout le bilan dans le Backstage 3 qui sortira probablement vendredi prochain. Et je vous ferai un petit bilan de la journée qu'on a vécue aujourd'hui. Voilà, il va y avoir des hauts et des bas, c'est pas dramatique, c'est un peu embêtant pour rester poli. Et du coup voilà, petit teasing pour la vidéo Backstage 3, vous aurez aussi l'occasion de voir notre petit déplacement à Paris qu'on va faire, là, qui n'est pas encore passé, qui sera aussi dans cette vidéo, où on va aller un peu faire de l'espionnage industriel. Non, on va aller voir un peu ce qui se fait à Paris en termes d'épicerie fine sucrée, la façon dont ils fabriquent les choses, les produits, pour s'inspirer, toujours pareil. S'inspirer mais ne pas copier, c'est le plus important. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, et pourquoi pas la partager. Vous avez été très nombreux, le commentaire qui revient le plus, c'est de dire ce genre de contenu manque sur YouTube, on ne sait pas comment mener un projet de A à Z avec les galères, etc. N'hésitez pas à la partager, comme ça peut-être cette vidéo pourra aider l'un de vos proches ou quelqu'un qui tomberait dessus par hasard. J'ai déjà dit, likez, abonnez-vous, tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Twitch, l'Instagram de Gilbert, l'Instagram d'Elissa, la chaîne YouTube d'Elissa, on est sur tous les réseaux. Et moi je vous dis à après-demain du coup, n'oubliez pas qu'il y a toujours les weekly vlogs. Ciao.